c'est Rosalis, aujourd'hui c'est un nouveau cours de japonais, le 51e, le 6e sur la grammaire. Aujourd'hui on va parler des verbes, troisième fois, cette fois-ci sur le négatif et le passé. Allons-y! Alors, c'est donc un cours de grammaire, un cours de bunpo, bunpo. Vous commencez à connaître, non? On va parler donc des verbes des doshi, doshi. Donc, comme vous l'avez appris précédemment, il y a plusieurs formes. Ici, on va traiter les formes futsu, qui est la forme neutre, et tene, qui est la forme polie. Donc, à chaque fois, on va faire l'affirmatif présent. Donc, à chaque fois, je le modélise comme ça. Affirmatif présent, le négatif présent, l'affirmatif passé, le négatif passé. Et tout ça sous les deux formes, du coup, sous les formes futsu, qui est forme neutre, et tene, qui est forme polie. Donc accrochez-vous, c'est super important. Là, il faut faire quasiment du par cœur. Mais une fois que vous connaissez bien les formes et la conjugaison entre guillemets, c'est super facile pour conjuguer n'importe quel verbe. Alors je dis conjuguer, c'est pas vraiment conjuguer, puisque pour rappel, les verbes en japonais n'ont pas de conjugaison. Il n'y a pas je, tu, il, nous, vous, il, tout ça. Et il n'y a pas hyper plein de trucs compliqués comme en français. Là, c'est super simple. Il y a juste positif, négatif, positif, négatif. Voilà, avec les trois groupes donc. On commence par le groupe 1, entre guillemets le plus complexe, et après ça va aller de plus en plus facile. Donc, vous vous souvenez, moi j'adore assimiler la grammaire aux mathématiques, et je vous donne donc mes formules super pratiques pour s'y retrouver tout le temps. Donc pour le groupe 1, en futsuke, il y a le radical plus étoile U. Donc étoile, pour rappel, ça veut dire n'importe quelle syllabe, n'importe quelle consonne, n'importe quelle syllabe qui se termine par U. Voilà. Donc radical U. En négatif, ça fait radical plus étoile anai. En passé, c'est étoile ta. Vous voyez le petit tsu qui vient retenir le son ta. Donc c'est pas ta, c'est ta. Voilà. Et en négatif passé, ce sera anakata, étoile anakata. Ça paraît abstrait, mais il va y avoir des exemples, comme toujours, les mêmes que pour les précédentes leçons de verbes. Et vous verrez, super facile. Donc maintenant, en teneke, radical plus étoile imas. Ensuite, en négatif, radical plus étoile imasen. Au passé, radical plus étoile imashita. Et en négatif, radical plus étoile imasen deshita. Il faut juste savoir ça par cœur et paf, on y va, on continue. Donc, par exemple, premier verbe, acheter, kau. Donc en futsuke, forme affirmative. Kau, acheter. Voilà, c'est la forme du dictionnaire, quoi. Kau, acheter. Ça va du coup être valable pour dire j'achète, tu achètes, ils achètent, etc. Donc, acheter en forme affirmative. En forme négative, kawanai. Kawanai. Donc là, ce sera je n'achète pas, tu n'achètes pas, il n'achète pas. Au passé, katta. Donc ça, c'est j'achetais, ils achetaient, tu achetais, il a acheté, tu as acheté, voilà. Ensuite, passé négatif, kawanakata, kawanakata. Je n'avais pas acheté, je n'ai pas acheté, tu n'as pas acheté, bref. Donc en teneke maintenant, plus poli. Je vais vous laisser l'affichage de tout comme ça. Donc, kaimas, kaimas, j'achète, tu achètes, ils achètent. Forme négative, kaimasen, kaimasen. Forme passée, kaimashita. Et forme négative passée, kaimasen deshita. On fait un deuxième exemple du groupe 2, du groupe 1, pardon. Deuxième exemple du groupe 1. Iku, allez, iku, allez. En fait, je vous ai pris des verbes qu'on utilise, mais vraiment énormément dans le quotidien. Vous connaissez ça, vous savez grammaticaliser, on va dire, plutôt que conjuguer, et vous en sortez super bien. Donc, iku, allez, dans la forme futsuke, tout simplement, iku. Pour la forme affirmative, iku. Forme négative, ikanai. Donc, c'est tu ne vas pas, je ne vais pas, ils ne vont pas. Forme passée, itta. Forme passée négative, ikanakata. Donc, je ne suis pas allée, je n'étais pas allée, etc. Teneke, donc plus poli. Ikimasu. Ikimasu. Donc, c'est je vais, tu vas, ils vont.
Négatif, ikimasen, ikimasen. Passé, ikimashita, ikimashita. Passé négatif, ikimasen deshita, ikimasen deshita. Voilà, ça vous a permis de comprendre bien mes formules mathématiques. Hein. Anai, ta, anakata, imas, imasen, imashita, imasen deshita. On le retrouve tout le temps. Autre exemple encore, avec aru. Ça c'est vraiment, mais tu le trouves mais partout, puis dans plein de formes. Donc retenez bien. Le verbe aru, il y a, il existe. Quelque chose existe. Et bon, je ne l'ai pas précisé, je pense précédemment, mais c'est pour quelque chose d'inanimé. Mais bon, j'y reviendrai peut-être sur plus de vocabulaire en fait. Donc bref, aru, il y a en futsuke, donc à forme affirmative, aru, tout simplement aru. Il n'y a pas. Nai. Nai. Là, il faut le retenir. Hein. Le verbe, il est tellement court que du coup, il y a juste nai. Ensuite, au passé. Atta. Atta. Et il n'y avait pas. Passé négatif. Nakata. Pardon. Nakata. Voilà. Aru, aru, nai, atta, nakata. Faut bien retenir ça. En teneke, maintenant, plus poli. Arimasu. Arimasu. Si jamais vous avez pris des cours de japonais avec un professeur et tout, vous avez forcément commencé avec arimasu. Donc arimasu, négatif arimasen, passé arimashita, négatif passé arimasen deshita, pardon. Voilà, maintenant on passe au groupe 2, plus facile. Donc dans mes formules mathématiques, tout ce qui avait étoile machin, en gros ça disparaît. Là, super facile, du coup, radical plus le, radical plus nai, radical plus ta, radical plus nakata. Teneke maintenant, une forme plus polie. Radical plus mas, radical plus masen, radical plus mashita, radical plus masen deshita. J'ai plus besoin de vous expliquer à chaque fois mes signes. Hein. Alors, premier exemple avec le verbe regarder. Alors, futsuke, forme neutre. D'abord, la forme du dictionnaire. Miru, regarder, je regarde, tu regardes, il regarde, je vois. Ensuite, négatif. Minai. Mita. Attention, pas mita, mais mita, en 2 syllabes. Mita. J'ai vu, tu as vu. Et ensuite, négatif. Minakata. Voilà, c'est vraiment juste l'application, mes textos de mes formules. Hein. Super facile. C'est le plus facile, je trouve, le groupe 2. Ensuite, teneke, une forme plus polie. Pour toujours regarder, hein, bien sûr, mimas, mimasen, mimashita, mimasen deshita. Faut le réciter un peu comme une poésie. Hein. Deuxième exemple avec le verbe taberu. Souvent, je vous prends cet exemple-là parce que on mange tous les jours et on parle toujours de nourriture et voilà, c'est un verbe super utilisé. Donc taberu, manger. En forme futsuke, taberu, tabenai, tabeta, tabenakata. Le plus simple, c'est vraiment de retenir comme je fais là. Taberu, tabenai, tabeta, tabenakata. Ensuite, en forme plus polie, teneke, tabemas, tabemasen, tabemashita, tabemasen deshita. Et en vrai, quand tu as un niveau un peu plus évolué, et tu peux aussi apprendre des formes potentielles, des formes trucs. Il y a plus de gestes encore. Mais là, déjà, 4 gestes, c'est pas mal. Voilà, donc en fait, maintenant on passe au dernier groupe, le groupe 3, avec les seuls 2 verbes exception. Donc, suru, faire. Suru, shinai, shita, shinakata. Donc vous vous souvenez, en termes de prononciation japonaise, je vous dis souvent le i de certaines syllabes, et notamment dans shinai, shita, je ne dis pas shita, je dis shita. Le i est quasiment muet. Voilà, très important. Ensuite, en teneke, forme plus polie, shimasu, shimasen, shimashita, shimasen deshita. Et enfin, le verbe kuru, venir. Très utile. Hein. Franchement, suru et kuru, c'est très important de les connaître par cœur parce qu'on les utilise dans des structures où il va y avoir un verbe et ensuite derrière on va mettre un autre verbe, genre... je sais pas si je vous explique ça maintenant, je vous explique ça plus tard dans la partie grammaticale, des fois c'est un nom plus sulu, enfin bon bref voilà, très important de retenir, sulu et kuru. Donc, futsuke pour kuru,
D'abord kuru, konai. Alors là, très important, vous voyez que les kanji ne changent pas. Mais par contre, nous, il faut qu'on sache que la prononciation du kanji change selon affirmatif, négatif et tout. Vous faites bien attention à ça. Donc, kuru, konai, kita, konakatta. Ici, pareil, hein, prononciation. J'ai pas dit kita, j'ai dit kita. Ensuite, forme plus polie, teneke, kimasu, kimasen, kimashita, kimasen deshita. Donc, entraînez-vous bien à faire les prononciations bien et à tout dire d'un coup, quoi. Tac, 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 tac. Super utile. Et maintenant, c'est à vous de jouer, version sans réponse. Alors, comment je vais vous interroger? Je pense que je vais vous dire le verbe avec son sens, et puis après je vous fais les gestes. D'accord? Et il faudra à chaque fois dire les 4 affirmatifs. Je peux pas dire forme, parce que du coup les formes c'est les 2 formes, et les 4 gestes là, on va dire les 4 gestes, voilà. Donc, premier verbe du premier groupe. Kau, acheter. Comment est-ce que on met ça dans les 4 formes? En d'abord futsuke. Comment met-on kau en teneke? Maintenant pour le verbe aller, iku. Comment dit-on ça en futsuke? Comment dit-on iku en teneke? Pour aru, il y a en futsuke. En teneke. C'est marrant de brasser de l'air comme ça. Hein. Groupe 2 maintenant. Super facile. Avec le verbe miru, regardez, en futsuke. En teneke. Maintenant, le verbe manger, taberu, en futsuke. En teneke. Et maintenant, le troisième et dernier groupe avec le verbe suru, faire. En futsuke, en teneke, et enfin le verbe kuru, venir. Futsuke, teneke. Et maintenant c'est à vous de jouer version avec réponse. Bon, je vais vous le faire oralement quand même parce que ne serait-ce que l'entendre et le répéter après moi, ça va aider vachement à bien retenir. Donc pour kau, kau, kawanai, katta, kawanakata. Kaimasu, kaimasen, kaimashita, kaimasen deshita. Pour iku, aller, iku, ikanai, itta, ikanakata. Ikimasu, ikimasen, ikimashita, ikimasen deshita. Pour aru, il y a, aru, nai, atta, nakatta. Arimasu, arimasen, arimashita, arimasen deshita. Je finis par me faire du vent comme ça. Groupe 2 maintenant, avec le verbe miru. Miru, minai, mita, minakatta. Mimasu, mimasen, mimashita, mimasen deshita. Manger, taberu, tabenai, tabeta, tabenakatta. Tabemasu, tabemasen, tabemashita, tabemasen deshita. Groupe 3, suru, faire, suru, shinai, shita, shinakatta. Shimasu, shimasen, shimashita, shimasen deshita. Et enfin, kuru, konai, kita, konakatta. Kimasu, kimasen, kimashita, kimasen deshita. Et voilà, vous savez tout pour ce qui est des formes à la fois négatives, passées, négatif passé, affirmative évidemment, et affirmative passé. Et voilà pour cette vidéo. Sachez que il y a une nouvelle vidéo chaque jour à 18h sur ma chaîne. Les vidéos du Japon et de cours de japonais, c'est le mardi, donc rendez-vous dès mardi prochain pour un nouveau cours. Bye bye!